Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé jusqu'à l'indigestion, n'est-ce pas? J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Pour moi, le début a été un peu difficile, mais disons qu'après je me suis mis dans l'ambiance de Noël. Donc cette vidéo, elle va englober mes cadeaux que j'ai eus. Moins que certains, je sais qu'une copine Clara va m'offrir des livres, mais elle attendait que tout le monde ait fini de m'acheter des livres quoi, pour qu'ils soient enlevés de ma wishlist et pour qu'elle puisse choisir librement, parce que sinon se retrouver avec des doublons c'est pas le top. Et je sais que ma tata m'a acheté un livre aussi, sauf qu'il n'est pas encore arrivé, donc ces petits cadeaux là je vous les présenterai dans une autre vidéo ou alors je ferai un petit article à part. Alors on commence avec les livres que Mananou m'a acheté. Alors j'ai Eleanor and Park, c'est un livre que j'avais tellement hâte de lire, déjà juste la couverture elle est splendide. Et j'en avais tellement entendu parler mais il y a quand même pas mal de temps. Hein. Cette histoire c'est l'histoire de donc Eleanor and Park, hein, je vais pas le chercher bien loin. C'est un peu de personnes solitaires et ces deux personnes vont se rapprocher au fur et à mesure du temps et Eleanor elle a un peu la vie dure, elle est harcelée au lycée et dans sa famille c'est pas la joie quoi et du coup Park va vraiment se rapprocher d'elle et essayer de se faire sentir mieux et de la sortir de là, donc j'ai vraiment hâte parce que c'est pas le genre de cliché genre la fille un peu trop ronde avec le garçon beau gosse du lycée ou inversement genre la pom-pom girl avec le mec intello ou des trucs comme ça, donc c'est vraiment deux personnages principaux qui se ressemblent et j'ai vraiment hâte de découvrir. J'ai ensuite malheureusement eu Walking Disaster que j'avais déjà en papier. Du coup j'ai pas besoin de vous refaire le résumé quoi, c'est le tome 2 du point de Travis. Du coup bah je vais garder celui-là parce que je déteste revendre des cadeaux, mais du coup je vais revendre le mien, et juste ici hein, n'est-ce pas, ça fait un peu bizarre d'avoir deux livres pareils dans sa bibliothèque. Donc du coup je le vends à son prix de base, s'il partira pas bah je le baisserai, mais pour l'instant je le laisse à son prix de base. Donc du coup si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un message ou n'importe quoi. Faites tourner parce qu'avoir deux livres dans sa bibliothèque c'est un peu tristounet quoi, voilà. Ensuite je vais me dépêcher parce que j'ai déjà plus de batterie au début de la vidéo, donc ça commence bien. J'ai eu Legend de Marie-Lou, c'est une dystopie, clairement je ne sais pas trop de quoi ça parle. En fait c'est une fille dont le frère va mourir et en fait un jeune qui s'appelle Day, qui est un criminel, va en fait être le principal suspect pour la fille qui est June. J'en ai entendu beaucoup de bien sur la chaîne de Fairy Neverland. Et j'ai vraiment hâte de découvrir. Mon petit cousin d'ailleurs m'a déjà dit quand tu l'as fini tu me le prêtes hein. Donc voilà j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Ensuite j'ai eu Le Pays des Contes de Chris Colfer. J'avais tellement envie de lire ce livre parce que je savais même pas que Chris Colfer écrivait des livres à la base. Enfin à la base quand j'ai su que c'était lui qui écrivait le livre quoi. Je l'adore. Dans la série Glee, c'est vraiment mon personnage préféré, je l'aime tellement. Et regardez-moi cette couverture magnifique quoi. C'est vraiment, c'est une réécriture de contes, alors de plusieurs contes. Je vois qu'il y a Blanche-Neige, Petit Chaperon Rouge, il y a Boucle d'Or avec la méchante reine avec Réponse Cendrillon, donc c'est vraiment un regroupement de tous ces contes quoi, donc j'ai vraiment hâte. Et franchement juste je l'aurais acheté juste pour la couverture parce que elle est vraiment mais splendide. Voilà quoi, j'ai vu qu'il y avait des petites illustrations au chapitre. Enfin je sais pas, regardez-moi ça, c'est juste, les rabats ils sont trop beaux. C'est splendide, non mais regardez comment c'est trop beau là. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire et je pense que du coup ça sera dans les prochaines lectures parce que je trouve que ça fait quand même assez Noël, assez hiver en sachant que c'est un peu magique. Je pense que ça pourrait bien rentrer dans le thème. Ensuite j'ai eu Hopeless de Colleen Hoover. Colleen Hoover, je pense que ça se prononce, c'est l'histoire d'une fille Sky qui a 17 ans qui ne ressent plus aucune émotion et qui va rencontrer ce sympa petit garçon qui s'appelle Holder.
Et du coup ils vont se rapprocher et ils vont sûrement tomber amoureux. J'ai vraiment hâte parce que ma copine Clara m'en dit beaucoup de bien, que c'était un coup de cœur. Donc du coup je suis assez pressée de le lire, mais j'ai tellement de livres à lire. C'est juste une catastrophe. Je sais pas comment... Je vais essayer de bien lire ce week-end parce que j'ai posé mon vendredi. Enfin je pense que là justement on sera samedi, je pense, quand je la posterai. Mais du coup j'ai vraiment hâte de lire, en fait j'ai hâte de lire tous les livres que j'ai lus quoi, voilà. Ensuite de ma copine Julie, j'ai eu Irrésistible la chimie de Simone Keles. Je ne connais pas trop le résumé, clairement, il me semble... Encore, ça parle encore de football, comme Attirance et Confusion. Bon, je suppose que, en fait, il y a une fille qui s'appelle Brittany et un mec qui s'appelle Alex. Regardez comment c'est trop joli. Les initiales, là. Donc c'est Brittany et Alex, ils vont encore tomber amoureux, hein. J'aime bien, j'ai un peu beaucoup de romance, là ça me fait du bien parce que voilà, j'aime bien les romances, voilà, clairement. J'ai l'impression que c'est les mêmes personnages que pour la couverture d'Attirance et Confusion. Je vais la mettre en lien en barre d'infos pour que vous fassiez la différence. Mais voilà, j'ai hâte de le lire, elle me l'a donné parce qu'elle l'avait déjà dans sa bibliothèque et qu'elle a dit qu'elle voulait pas le relire de toute façon. Donc je ne sais pas ce que ça va donner parce que j'ai deux avis mitigés entre Julie qui me dit qu'il était bof et Clara qui me dit qu'il était génial. Voilà, je vais pouvoir me faire mon propre avis du coup. Et ensuite, pour terminer dans les livres, Mélanie t'as un message. J'ai eu les deux premiers tomes de Miss Peregrine et Les enfants particuliers de Ransom Riggs. Et non mais... Ah, elles sont trop belles. Enfin oh mon dieu, regardez même les pages parce qu'il y a des illustrations en fait dedans. Mais oh mon dieu, non mais regardez-moi ça. Quand j'ai... Oh là 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 là. Il y a des illustrations et tout dedans en fait, c'est juste... C'est juste plein, enfin c'est... Oh là là, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Et en fait il y a plein d'illustrations comme ça dedans, enfin... Ça faisait tellement longtemps que je voulais les lire quoi, mais... Oh, regardez-moi ça, enfin c'est des objets livres, mais... Je les aurais achetés de toute façon même si je les aurais pas lus parce qu'ils sont tellement magnifiques. C'est juste, ils ont fait un travail exceptionnel sur ce livre, il pèse 2 kilos seul quoi. Mais c'est des enfants en fait qui ont des dons particuliers, parce qu'il me semble qu'ils sont dans un orphelinat, donc ils sont orphelins. Et du coup j'ai hâte de lire parce que ça fait un peu horreur, hein, juste quand on regarde les couvertures ça fait tellement flipper. Du coup je pense que clairement je lirai pas ça le soir, hein, on est d'accord. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire et franchement, mais juste pour la couverture, achetez-les quoi, parce que... Elles sont splendides, enfin, j'ai pas d'autres mots quoi, elles sont vraiment, mais vraiment magnifiques. Ensuite, je ne passe plus au cadeau livresque, clairement c'est pas un cadeau livresque. Hein. J'ai eu un radar de recul pour ma voiture, pour l'instant je n'ai pas de voiture, mais normalement, vu que j'aurais dû en avoir une, ma mère l'avait... Enfin, le Père Noël de ma mère quoi, l'avait acheté avant. Et elle disait toujours que de toute façon dans ma voiture j'achèterais un radar de recul parce que c'est juste pas possible. Enfin, sur la voiture de ma mère en fait j'ai tout le temps conduit avec elle et il y a toujours les radars de recul et je sais que je pourrais pas me garer sans. J'ai ensuite un petit bloc-notes de chez Action, je sais que c'est de chez Action parce que j'avais été avec ma grand-mère et j'avais tellement hésité sur les carnets. D'ailleurs je vous mettrai mon book haul de Action en barre d'infos et il est vraiment splendide. Du coup elle m'a acheté le stylo qu'elle avait avec, voilà, un petit stylo bleu. Voilà, enfin c'était une attention qui m'a fait beaucoup rire parce que parce que j'avais tellement hésité sur les carnets que du coup elle a bien retenu le carnet que je n'ai pas surtout. Et j'ai ensuite eu des sous de ma grand-mère et d'une autre tata. Et j'ai eu également une carte cadeau de Sephora de 40 €. Ça tombe bien parce que je suis en manque de parfum. Voilà, je me rachèterai du parfum avec. Et est-ce que je n'oublie rien? Enfin j'en suis tout des chocolats Kinder. Ah oui, j'ai eu un peignoir aussi de ma mère parce que j'ai tout le temps emmitouflé dans mes couvertures. Et du coup c'est un peignoir un peu en forme de plaid qui tient chaud. Et du coup je suis hyper contente. Et j'ai eu une base lissante aussi de chez Sephora parce que je mets une base en dessous de mon fond de teint et je ne commençais à plus en avoir, donc du coup c'est le cadeau qui est bien tombé. Et bah écoutez, après tous ces cadeaux il me semble que j'ai fini. Je regarde... Ah, j'ai mon petit cadeau de ma part en fait parce que je vous explique pourquoi. Je me suis acheté une nouvelle liseuse, je me suis pris la Kobo Aura parce que comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, est-ce que je vous l'ai dit?
Si je vous l'ai dit dans mon bilan dans mon update de décembre, elle s'est cassée quand je l'ai allumée. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Du coup, je l'ai emmenée à réparation, sauf qu'ils n'ont pas voulu me la réparer. Du coup j'ai pété une crise quoi, j'en ai clairement pleuré parce que moi, je peux pas... ma liseuse je la prends tout le temps avec moi quoi, dans mon lit je lis que ça, quand je vais en vacances du coup je prends que ça. Et du coup j'ai pété une crise, le mec voulait pas me la rembourser et j'ai carrément téléphoné, comme quoi il faut avoir du culot, j'ai carrément téléphoné au service après-vente de Darty, mais du siège en fait de Darty. Donc en leur disant que j'étais carrément pas d'accord avec le fait qu'ils me remboursent pas ou qu'ils m'échangent pas ma liseuse ou qu'ils me la réparent pas. Parce que c'était de leur faute quoi, je l'ai allumée, la tablette s'est carrément explosée de l'intérieur, enfin en fait c'était le problème d'affichage, je sais pas si vous voyez comment ça marche les tablettes. L'affichage de l'intérieur c'est carrément fissuré quoi, mais l'écran n'avait aucun pet, du coup j'étais carrément pas d'accord, donc du coup en fait ils m'ont dit mais madame vous savez il faut voir avec le magasin. Mais comment ça faut voir avec le magasin, enfin... Ils l'ont envoyé à votre service après-vente, c'est pas eux qui peuvent décider du truc. Si c'est le magasin qui décide ou non si il vous rembourse, si vous échangez ou pas la tablette. Alors j'ai su ça, je peux vous dire que je suis retournée au magasin, que j'ai pété ma crise. Le mec il voulait rien entendre, il m'a dit bon bah je vous appelle un responsable. J'ai eu le responsable et il m'a échangé ma tablette tout de suite. Sauf que l'histoire ne se termine pas là. J'avais une tablette de Darty, la EL601 il me semble. Et en rayon il n'y avait que la EL602 et la caissière me dit non mais vous inquiétez pas, c'est son remplaçant en fait. Donc pour moi remplaçant il y a au moins une bonne partie des réglages et des qualités qu'il y a dans la liseuse d'avant qui sont dans la liseuse de maintenant, on est d'accord. Et j'arrive à la maison, je vois qu'il n'y a pas d'éclairage sur les liseuses, donc j'ai encore pleuré, enfin je sais pas ce que j'avais, j'étais à fleur de peau ce soir là. Et du coup je suis retournée à Darty, j'ai réexpliqué le cas, à mon avis le mec il devait en avoir marre de moi. Et en fait j'ai pas eu le choix que de rajouter dans une autre tablette, mais bon je me suis dit que j'ai rajouté 40 €. Je me suis dit que au moins maintenant j'ai de la marque et que si elle est garantie un an du coup et que du coup voilà j'avais une autre tablette et de toute façon je pouvais pas vivre sans tablette, c'était juste pas possible. Depuis que j'ai goûté je ne peux plus vivre sans tablette. Donc voilà, comme quoi ayez du culot de demander à un responsable quand vous n'êtes pas d'accord avec la garantie. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des livres pour Noël, lesquels vous avez mis, enfin lesquels vous avez lesquels vous avez eu quoi. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine, bye.